Wesh les gars, on a eu chaud. Non, j'ai eu peur. À la dernière seconde, Lookman qui déborde, Lookman qui arrive à faire la différence sur Lucas Vasquez, centre sur Retegui. Mon cœur, il allait lâcher. Non, j'allais mourir. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais c'était une dinguerie. Bref, les gars, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne et aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de ce fort. Donc, les gars, le Real Madrid a affronté cette équipe de l'Atalanta. Victoire 3-2, ce qui permet au Real Madrid de souffler au classement et de passer à la 17e position, sachant qu'on était vraiment au plus bas des barrages. Mais là, ça nous permet d'être à 3 points des places qualificatives directement pour la suite de la compétition. Donc, c'est un truc que, on va pas se mentir, c'était bénéfique. Ramener la victoire, c'était impératif, peu importe la manière. Mais j'ai été agréablement satisfait. Je ne vais pas vous mentir. Déjà, la composition d'équipe, le seul truc, bon, vas-y, on pouvait parler sur Carlo Ancelotti, c'est le fait qu'il n'ait pas mis Asensio titulaire et qu'il ait préféré mettre Tchouaméni, sachant que Asensio, il était plutôt pas mal. Mais c'est pas non plus scandaleux au vu du match que Tchouaméni nous a fait aujourd'hui. Bref, les gars, pour ce match-là, on partait et on se déplaçait face à une équipe de l'Atalanta qui est complètement invaincue. Donc moi, personnellement, j'y croyais pas énormément. Je m'étais dit que peut-être on ramènerait le nul, mais ramener la victoire face à cette équipe-là, c'est assez compliqué. Mais dès les débuts du match, les gars, je vous cache pas que j'ai kiffé l'intensité mise par les joueurs du Real Madrid. Ce qui a concrétisé quoi? Bah, le but de Kylian Mbappé qui nous fait mais un contrôle orienté, mais magnifique pour se l'amener et directement marquer tel un attaquant de pointe. Et les gars, je vous avais dit, hein, il allait prendre ses aisselles et il allait faire la célébration. C'est moi qui vous l'ai dit, les gars. Je vous l'ai dit, les gars. Et moi, ça me fait plaisir de revoir Kylian Mbappé aussi vif qu'il a été auparavant. Alors oui, il y a du progrès sur certains aspects, mais j'ai l'impression que maintenant, il arrive à capter quels appels faire pour se mettre au service du collectif. On voyait Vinicius un peu plus discret au début, mais après, on va évoluer dans le match. Mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment cette personnalité, l'association, les passes qui faisait le Real Madrid, ce qui a mis la pression aussitôt face à cette équipe de Bergame. On leur a vraiment mis la pression et en plus, quand même, ils étaient à domicile. Moi, je ne m'attendais pas à cette physionomie. Moi, je m'étais dit que le Real Madrid, on allait procéder beaucoup plus en contre. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est le travail aussi des milieux de terrain, que ce soit de Ceballos, que ce soit aussi de Valverde, qui couvrait énormément de choses. Et on ne s'en rendait pas compte, hein. Le nombre de courses couvertes par ces deux-là, tout simplement stratosphérique, les gars. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé le début du match, à partir vers les 35 minutes, hein, on va pas se mentir. Après, j'ai trouvé que l'Atalanta a mieux fini la première mi-temps. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti pareil, mais j'ai trouvé qu'ils avaient mieux fini. Lookman qui commençait à se réveiller, qui commençait à dribbler beaucoup plus facilement Lucas Vasquez. J'avais l'impression qu'il y avait plus de combinaisons entre les attaquants de pointe. Euh, donc, je m'étais dit que le but allait arriver. Et c'était prévisible. Penalty de Tchouaméni. Penalty de Tchouaméni, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui ont été dures envers Tchouaméni. Alors, je vais effacer directement la théorie. Oui, il y a penalty. Du moment qu'il y a contact avec l'attaquant et qu'il déséquilibre simplement l'attaquant, bah, il y a penalty. Même si c'est minime. Et il mérite aussi un jaune. Parce que c'est une annulation de l'action. Oui, oui, les gars, on va pas se mentir. Arrêtez de mentir un tout. Soyez un peu objectifs, bordel. Ah oui, oui, moi j'étais objectif. J'ai vu, il y avait penalty à ce moment-là. J'avais trop le seum. Mais après, retenez bien un truc. Tchouaméni faisait un bon match à ce moment-là. Mais il y en a tellement qui l'ont craché dessus. Alors que dans le contenu, c'était pas mal. Ça peut arriver à n'importe quel défenseur. Ça arrive, les petites fautes de maladresse. Et moi, ce que je condamne, c'est le manque d'encouragement dans le sens. Donc, suite à ça, bah moi, j'ai cru en Tchouaméni. Et heureusement, pendant tout le match, pour moi, il a fait un très bon match, Tchouaméni. C'était vraiment incroyable. Et sur cette deuxième période, hein, c'était un tout petit peu pareil que la première mi-temps. Au début, le Real Madrid conserve bien la balle. Le Real Madrid arrive à avoir les occasions. Le Real Madrid arrive à utiliser les erreurs que l'Atalanta fait. Ederson qui fait malheureusement une erreur qui a été auteur d'ailleurs d'un très bon match, Ederson. Et Vinicius qui arrive à bien terminer l'action. Et ça montre à quel point Vinicius, en fait, c'est un grand joueur. Parce que, en fait, Vinicius, il est peut-être pas à 100%, mais il montre que, bah, il pose ses couilles sur la table. Je sais pas si vous voyez le délire. Il est pas à 100%, mais il va stater. Et oui, parce qu'il a été aussi auteur d'une belle passe décisive sur Jude Bellingham qui arrive à inscrire son but. Bellingham, auteur d'un match, mais sensationnel.
Bellingham, c'est le patron actuel du Real Madrid. Bellingham est en train de revenir à son plus haut niveau. Bellingham commence à devenir l'un des GOAT ultimes du Real Madrid. Et j'ai pas peur de le dire. Aussi bien offensivement, mais aussi bien défensivement. Il est tout simplement exceptionnel, les gars. Il est tout simplement exceptionnel. Il est en train de montrer que il faut pas l'oublier, lui, parmi les Galactiques. Ah oui, ah oui, et je vous le dis direct. Et c'est eux qui ont permis au Real Madrid d'y croire. Même s'il y a Lookman qui m'a cassé. Ah oui, Lookman, il me casse les couilles. En fait, enfoiré, wesh. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as dribblé? Pourquoi t'as essayé de mettre le suspense dans le match là? J'allais perdre mon cœur. J'allais perdre mon cœur. Eh oui. Mais globalement, les gars, moi, je vous cache pas que je suis agréablement surpris de tout le monde. Ceballos qui confirme quand même sa place de titulaire, ça ne bouge pas. Lucas Vasquez, pour certains qui vont essayer de le critiquer, qui vont essayer de le rabaisser et tout ça, c'était sûr et certain, les gars. Face à Lookman, vous savez très bien, rares sont les défenseurs qui peuvent le tenir. C'est l'un des meilleurs au monde techniquement. Ah oui, non, c'est sûr. La défense centrale, elle a été solide, elle a été rigide. Rudiger qui a sauvé pas mal l'équipe. Tchouaméni qui a été bon au niveau des interceptions, notamment une intervention qu'il a fait de la tête dans les toutes dernières minutes. Et franchement, ça m'a fait kiffer l'état d'esprit qu'on a eu. De l'autre côté, Fran Garcia qui est auteur d'un match XXL. Je m'attendais pas à un match XXL de sa part, mais défensivement, il est en train de prouver au final que pourquoi lui ne serait pas titulaire devant un Ferland Mendy. Même si moi j'ai une préférence pour Ferland Mendy, il est en train de se poser la question au final de Carlo Ancelotti maintenant. Et c'est débat au final. Les gars, je vous cache pas que Rodrigo, et je voulais en parler, Rodrigo va falloir qu'il se bouge. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me parler du fait qu'il ne soit pas à 100%. Ok, il n'y a pas de souci. Mais un minimum, son entrée, elle est tout ça. Son match, il est pas bon. Il est très, très, très mauvais. Et c'est insuffisant pour le joueur que ça doit être. Je suis désolé. Lorsque tu n'es pas à 100% et lorsque tu veux être à la hauteur des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, comme Bellingham, c'est à ce moment-là que tu dois exceller, même si tu n'es pas à 100%. Il n'y a pas ces excuses de t'es sur le terrain, tu l'as, tu dois montrer un tout petit peu ton impact. Dans ses choix, il n'a pas été présent. Dans ses courses, il n'a pas été bon. Par moments, il devait demander en profondeur, il ne les demandait pas. Rodrigo n'a pas été bon aujourd'hui. Il était mauvais. Et c'est là que moi j'aime bien un joueur. C'est qu'il ne parle pas en dehors du terrain, mais il parle sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il va valider toutes les choses. Donc moi, Rodrigo, vraiment, j'ai été hyper déçu de son match-là. Mais on va revenir sur l'un des GOAT ultimes du match aussi, hein, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui fait des parades au bon moment. Thibaut Courtois qui arrive à rassurer l'équipe au bon moment. Il y a un moment donné, il te fait une claquette sur une frappe de l'Atalanta dans les toutes dernières minutes. C'est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir un gardien aussi clutch parce que c'est vrai que ça se fait rare, mais c'est rare d'avoir ce genre de joueur à longueur de journée. Et mon petit chouchou, j'étais obligé de parler de lui. Les gars, eh oui, c'est pour ça que je l'ai fait à la dernière minute. Oui, mon chouchou, mon joueur, les gars. C'est Brahim Diaz. Ah oui, Brahim Diaz, non. C'est incroyable, les contrôles orientés qu'il te fait, la liaison entre l'attaque et le milieu de terrain, c'est tout simplement extraordinaire. Vraiment, c'est lui qui tire les ficelles. Voilà, c'est lui le joueur délicieux à voir sur le terrain. Moi, il me fait kiffer quand il joue avec la balle. Voilà, tu sens que défensivement, il y a de la contribution et offensivement, il y a de la contribution. C'est pas son meilleur match. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais Brahim Diaz, c'est trop le football, quoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi Carlo Ancelotti, par un moment, il le met sur le banc. Ce joueur doit jouer à 100% du côté du Real Madrid. Faut arrêter, avec tout le respect que j'ai pour Modric, pour tout ce qu'il a fait au sein de sa carrière, c'est fini. Faut le mettre sur le banc, le reposer, voilà, lui dire merci, lui faire une cérémonie, voilà, parce que c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport-là. On le respecte. Mais maintenant, il y a des joueurs qui sont jeunes, qui ont envie de prouver. Donc moi, agréablement surpris là du Real Madrid. Et franchement, j'espère que on arrivera à partir de cet élan-là et que Carlo Ancelotti arrête de changer. Voilà, là, ça a été assez bon là aujourd'hui. Bah sur le prochain match, on continue sur cette composition d'équipe. Là, moi, je veux pas avoir de changement par-ci, par-là. Il y a pas de souci. À moins si un joueur il est mauvais, il faut le faire sortir pour faire entrer un meilleur joueur. Mais si tout va bien, faut garder la même équipe parce que lui